Patrick laisse tomber, le bas de the il sait, et il parle à ta place. Vous doutez encore? Alors regardez bien parce qu'aujourd'hui je décrypte une mécanique qui est tellement précise qu'elle en est presque glaçante. En tout cas, elle en fait froid dans le dos. Plus récalcitrant, je vous invite à rester jusqu'au bout. Bon, même si mon petit doigt me dit qu'à la fin de la vidéo, il y aura encore ceux qui vont dire «Ce n'est pas vrai, je n'y crois pas», mais les 5 éléments parlent. Toujours. Il y a du yin et du yang dans chaque être humain. Et en général, le monde nous montre le yang. L'image forte, brillante, maîtrisée. Pendant que le yin, l'ombre, les tensions, les conflits, les contradictions, restent cachés sous la surface. Et quand ce yin remonte, tout un système se met en place pour maintenir le yang debout, fort, beau, puissant. Je précise quand même quelque chose d'important, comme à chaque analyse, je ne suis ni fan de l'un, ni fan de l'autre. Et pour tout vous avouer, si j'avais dû prendre un parti, au vu de ma tendre enfance-adolescence, où je l'ai vu plusieurs fois en concert, j'aurais peut-être pris son parti. Donc il n'y a aucun parti pris, seulement une vérité énergétique mise à nu. Vous êtes prêts? On y va. De suite, quand on voit ce Badze, on voit qu'elle a un fort métal yang qui détruit son bois. Le métal, il est fort à ce moment-là de l'année et le feu, il perd de sa puissance parce qu'on va entrer en fait dans la terre de juillet et après la terre de juillet pour un mois, on va arriver dans 2 mois de métal avec août et septembre. Il faut savoir qu'un élément, avant la pleine puissance de sa saison, il est fort. Donc son métal, il est fort. Quant au feu, il est un peu plus faible, il est même beaucoup plus faible vu que lui, il sort de sa saison. On sort du mois de mai et du mois de juin qui sont la saison du feu. Donc le feu, il est en perte de vitesse. Ce qu'on peut noter, c'est que ce feu, il représente chez elle une intelligence qu'on appelle une intelligence saine. C'est pas une rebelle, c'est pas quelqu'un qui va faire n'importe quoi, qui va pas réfléchir, c'est quelqu'un qui a une intelligence posée. Donc on voit que ce métal qui va être donc un homme dominant va apparaître cet homme sur son pilier de 17, 34, 35 ans à peu près. Et ce qui est intéressant sur ce pilier-là, c'est qu'on voit que le feu détruit le métal, donc son intelligence va essayer de détruire ce pouvoir dominant sur elle, mais elle ne va pas y arriver. Pourquoi? Parce que son feu est faible. Et vu que le métal est plus fort à cette saison-là, elle n'aura pas la force, en tout cas à ce moment-là et sur cette période-là, de pouvoir détruire ce métal-là. L'air de Bruel, à la différence donc de Flavie Flament, on voit que lui par contre, il a eu un pilier qui était un pilier de production, vu que le feu ici du serpent soutient la terre. Si on prend par rapport aux éléments, les voleurs de richesse, on voit qu'il y a des voleurs de richesse dans sa carrière. Ça peut être autant des gens qui vont lui en vouloir que des gens qui vont être des fans. Et dans son cas, dans le cas d'un artiste, les voleurs de richesse sont souvent des fans. Donc des fans qui vont soutenir une action et une action. Alors ça peut être autant l'action de sa musique, ses films, etc. Mais ça va être aussi une action un peu rebelle, un petit peu différente, voilà, de quelque chose de plus sain. Je ne vous fais pas de détails pour le moment, quoi. Intéressant, par exemple, c'est que si on compare à Flavie Flament, dans son palais marital, elle n'a pas du tout de mari, mais de l'argent opportuniste. Elle est assise, elle, sur son argent, donc sur sa richesse, en fait, et la richesse qu'elle fera de manière opportuniste, c'est-à-dire pas un métier qui va être salarié, voilà. Mais lui, par contre, il est, alors on dit assis, mais il est assis sur son élément femme qui domine, et c'est très visible. Ce qui est intéressant de regarder, c'est ici, en fait, les 4 piliers, donc toujours de la droite vers la gauche. Là, c'est les premières années de vie, et on commence comme ça et on termine ici. Donc là, il est sur son dernier pilier actuellement, qui a un pilier dragon de d'Oyang. On voit que le dragon représente son intelligence. Son intelligence, ça va être aussi son action. Et on sait que la terre, elle contrôle l'eau. L'eau, ici, c'est un pouvoir dominant. Le pouvoir dominant, donc ça va être des problèmes, la justice, etc. Quelqu'un qui va mettre pression sur lui. Donc on voit que avec son intelligence, il va essayer d'aller contrôler cette justice. Ce qui n'est pas le cas, et on le verra tout à l'heure, de Flavie Flament, qui sur son dernier pilier, elle n'est pas dans un pilier de destruction, mais qui par contre est dans un pilier de production, vu que le bois soutient le feu, et je vous explique tout à l'heure ce que ça veut dire concrètement. Donc ça, ce sont
ont tous les piliers avec en dessous toutes les branches, les troncs cachés, etc. C'est un peu moins coloré, mais c'est parce que j'avais moins le temps de vous le faire en détaillé. Donc pour le cas de Bruel par rapport aux relations et par rapport aux femmes, si on cherche les femmes dans son thème, là c'était une lecture très rapide où on voit qu'il y en a sur son palais marital, mais si on cherche un peu mieux, on sait que dans le serpent ici, il y a aussi du métal yang. Donc on voit des femmes. Et puis quand on cherche bien dans ce qu'on appelle les troncs cachés, on voit aussi ici d'autres femmes qui sont cachées. Est-ce qu'il a eu des relations, plus des relations cachées, etc. Ça pourrait signifier ça. Quand on regarde son maître du jour, donc on a dit tout à l'heure qu'il était assis sur l'élément femme, mais il est vraiment effectivement ancré, la femme est vraiment ancrée, vu que dans les troncs cachés encore, on retrouve toujours ce métal yang. Mais ce métal yang, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une richesse opportuniste, mais yang-yang, ça fonctionne pas. Donc on sait déjà que les relations, comme on l'a vu tout à l'heure, vont être compliquées. Si on cherche une femme où il pourrait avoir une relation plus saine, il faut quelqu'un chercher du métal yin, et on voit que le premier métal yin qui apparaît en tout caché, c'est sur la période 33-43 ans. J'ai regardé tout à l'heure, 33-43 ans, apparemment ça correspondrait à la mère de ses enfants, Amanda Sters, qu'il aurait rencontré dans les 41 ou 42 ans. Je ne sais pas si actuellement il est marié ou s'il a une copine ou je sais pas quoi, mais sur son pilier 63-73, on voit une autre femme qui apparaît et ça, ce sont des relations plus saines que celles qu'on a vues jusque-là. Si on prend au niveau de la justice, si on regarde est-ce qu'il a du pouvoir 7T, comme ce qu'on a vu avec Flavie Flament, où elle en avait un dans son pilier, lui, on voit qu'il en a quand même pas mal. 1, 2, 3, 4 sur 4 piliers, c'est pas mal. Et en plus, dans ses piliers de chance qu'il va rencontrer, il en a aussi quand même pas mal à partir de 43 ans. Donc, on pourrait imaginer qu'à partir de 43 ans, sur son pilier de 43-53, il a commencé à avoir des problèmes avec la justice, mais quand on regarde aussi sur son pilier des 53-63, on voit encore qu'il peut avoir des problèmes avec la justice, vu que dans de l'eau yin, il y a de l'eau yang qui est cachée. Quand on regarde effectivement dans les troncs très cachés, il y a cette eau yang qui est la justice. Là, on arrive sur son pilier des 63-73 ans, la justice apparaît, mais cette fois en visible, c'est-à-dire que tout le monde est au courant, et cette fois, tout le monde le sait. Le 7T, ça représente énormément de choses en bas de œufs, mais qu'est-ce que ça va représenter? Ça va être un pouvoir masculin brut, ça va donner une autorité naturelle, domination, charisme magnétique, énergie très virile, besoin de contrôler. Ce sont des hommes qui sont souvent admirés, désirés, impressionnants, mais intimidants. Chez une célébrité, ça va être une énorme présence scénique. Ça va être une sexualité puissante. Les 7T, fort, donnent une intensité sexuelle, un goût du risque, un besoin de conquête, une excitation dans le danger, dans la transgression. Avec les femmes qui arrivent comme ça dans son profil, on peut voir que du coup, tout ça combiné, ça va lui donner un profil de grand séducteur. Mais aussi une difficulté à rester dans les limites, une attirance pour les relations compliquées, les rapports de pouvoir avec les femmes, un goût du danger. Les 7T aiment l'adrénaline, les situations extrêmes, défier les règles. Ça donne une confiance excessive, un sentiment d'être intouchable, des prises de risques. Mais chez lui, c'est aggravé par une intelligence qui est rebelle mais qui est très forte. Je vous le rappelle ici, il a quand même 2 piliers d'intelligence rebelle, dont celui-ci qui est nourri par le feu. Encore ici, son intelligence rebelle est un petit peu noyée ou embrouillée avec l'eau, mais ici elle est nourrie. Et donc son intelligence rebelle donne aussi un rejet des contraintes. Le 7T, c'est aussi l'ennemi public, les attaques. Quand un 7T devient beaucoup trop fort, c'est la société qui va se retourner contre la personne. Les ennemis qui apparaissent, les accusations qui montent. On voit souvent des scandales, des procès, des chasses médiatiques, des témoignages multiples. Le thème montre précisément un homme puissant qui finit confronté au jugement collectif. Le 7T, c'est aussi le rapport karmique aux femmes. Chez lui, les femmes sont très importantes dans son destin. On voit les relations intenses, une fascination mutuelle, mais des conflits et des blessures. Ce n'est pas un thème sentimental doux, c'est un thème passionnel, dominant, complexe, avec attraction-destruction. Pourquoi il a réussi? Parce que les 7T bien utilisés donnent une
ambition énorme, une capacité de survie, un mental de guerrier, une résistance à la pression. C'est excellent pour la célébrité, la scène, la compétition, le leadership. Son thème est construit pour être vu, imposer sa présence, marquer les gens émotionnellement. Pourquoi ces problèmes arrivent tard? Parce que ces 7T étaient pendant très longtemps contrôlés par la réussite, étaient protégés par le statut, nourris par le charisme, mais quand les 7T deviennent incontrôlables, alors les ennemis sortent, les témoignages apparaissent, la justice prend le dessus et le destin demande une reddition publique. Quelque chose qui est aussi très marquant dans ces piliers, c'est qu'il a une punition Shense ici, qui est une punition singe-serpent, qui confirme en fait les scandales sexuels, double vie, relations toxiques, histoire qui se retourne contre la personne. Et en plus, donc, on voit ça avec son palais marital. Il est actuellement ici sur son chemin de vie, sur un pilier de 63-73 ans. Ce qui est très intéressant dans ce pilier, si vous regardez bien au niveau des couleurs, on voit que c'est les mêmes couleurs que son dernier pilier de vie, ce qui renforce évidemment les éléments. C'est-à-dire que l'eau du pilier qui arrive va renforcer l'eau de son dernier pilier de vie et la terre également va renforcer cette terre-là. À la différence, c'est que en plus de la renforcer, elle va rentrer en conflit. C'est un conflit dragon-chien qui est un choc très puissant, qui est un choc de terre. C'est un conflit qui peut provoquer des tensions relationnelles, des conflits juridiques, des ruptures, des révélations, des destructions d'équilibre cachés, des crises de réputation, des déménagements, des changements brutaux. Sur le plan psychologique, le dragon, il va garder les choses à l'intérieur. Il va accumuler. Par contre, le chien qui arrive ici, lui, il expose, il tranche, il juge. Quand les deux s'affrontent, ce qui était caché ressort, les secrets deviennent publics, les tensions éclatent. Dans un thème de célébrer aux justice, c'est un conflit qui accompagne souvent les procès, les témoignages, les guerres médiatiques, les affrontements avec des institutions ou avec des adversaires. C'est un choc qui va se passer en plus dans son pilier de l'heure, qui est un pilier des aspirations, de ses créations, de ses rêves, mais également le pilier de ses enfants, et on peut imaginer le choc de ses enfants à l'heure actuelle. Chez lui, le conflit, il n'est pas uniquement sexuel ou relationnel, il est aussi mental et stratégique. Ça crée quelqu'un de très intelligent, de rapide psychologiquement, de capable de lire les autres, mais avec un mental qui fonctionne dans la tension et le défi. Son intelligence devient une arme, une séduction psychologique, maîtrise des situations, capacité à convaincre, gestion de plusieurs réalités à la fois. Mais le conflit apparaît quand l'ego de justement ce qu'on appelle le heurt officier, qui est son intelligence rebelle, veut dépasser les limites, alors que le 7T, qui va être la justice, attire le danger et la sanction. Donc il peut se croire plus fort que les conséquences, penser pouvoir contrôler le récit, gérer les risques mentalement, jusqu'au moment où le système se retourne contre lui. Le Shun, qui est ce dragon avec ce réservoir d'eau, justement, va renforcer tout ça, cette mémoire, cette stratégie, les secrets, le contrôle émotionnel, la vie intérieure très compartimentée. C'est un thème où l'intelligence elle-même peut devenir le piège, parce qu'elle nourrit le sentiment d'impunité, la capacité à rationaliser et la croyance qu'on pourra toujours gérer la situation. Si on prend les piliers par contre de Flavie Flament et qu'on cherche où est-ce qu'il y a des hommes dans ces piliers-là, on voit effectivement donc ce Métalliang qu'on voyait tout à l'heure qui arrive dans son pilier des 17-34 ans. Et quand on regarde un petit peu mieux, on sait qu'elle a été violée par Hamilton à l'âge de 13 ans. On ne le voit pas apparaître sur le pilier de l'année qui devrait correspondre à cette période-là. Par contre, quand on regarde dans ses piliers de chance, sur le tout premier à partir de ses 9 ans, donc le pilier entre 9 et 19 ans, quand on regarde dans les troncs tout bien cachés, on voit ici un Métalliang 7K qui représente effectivement un homme dominant sur elle. Est-ce qu'actuellement elle rencontre des hommes dominants? On va dire qu'elle est plutôt dans un pilier chanceux à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'elle est dans son pilier des 49-59, c'est un Boyang. Ici on trouve un Métalline, donc là c'est une relation beaucoup plus saine et qui va être confirmée quand même par ce buffle ici qui est de la terrine, mais la terrine contient du métalline, donc ici elle pourrait être sur un pilier avec un homme avec une relation beaucoup plus saine et je lui souhaite de sortir de tout ça.
Alors pourquoi elle parle et pourquoi pour lui aussi il s'est trouvé que les femmes se sont mis à parler. Dans son cas à lui, ici on est sur une année cheval de feu yang et du coup le feu yang va venir activer le métal yang, d'accord? Et le métal yang représente quoi? Les femmes avec qui il aura été dominant. Quand on regarde le Badze de Flavie Flamand, et ça c'est toujours surprenant avec le Badze, j'adore ça. Pourquoi elle parle actuellement? Parce que ça a été un gros débat sur les réseaux. On arrive donc en 2026, toujours, année du cheval de feu yang. Ce cheval-là va aller renforcer son feu yang à elle, et son feu yang correspond à quoi? À son action. Donc son action, ça va être aussi sa parole. Ça peut être sa parole, son écriture, etc. Donc le feu ici va aller renforcer son feu à elle. Donc c'est aussi pour ça qu'elle se met à parler maintenant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que on voit dans son dernier pilier de vie qu'elle a des amis, vu qu'on voit ici du boyang, boyang, c'est ami. Donc son boyang à elle et ce boyang là, ils se soutiennent en fait, ils se renforcent et ce boyang là va aller soutenir son action. Donc on peut imaginer que ses amis ici dans ce cas-là sont les autres victimes comme elle qui ont parlé et elles se soutiennent entre elles pour ce feu et le feu pour la parole, pour mettre en avant, etc. Ça me fait froid dans le dos, j'adore ça. Pilier de 49-59, chèvre de Boyine et le Boyine pour elle représente, pareil vu qu'elle est célèbre, ça peut être également des fans. C'est autant des voleurs de richesse mais que des fans. Ces fans combinent avec le métal yang. Donc on voit qu'elles prennent parti aussi pour cette histoire, mais ça va être plutôt un soutien en fait, un collectif émotionnel en fait qui va coaguler autour du vécu. Elle est sur un pilier chèvre de Boyine qui est déjà en soi une tension en fait avec le métal masculin vu que la terre yin porte du métal yin. Donc tout ça c'est encore caché, on le voit ici, mais on voit du coup que c'est un pilier de tension. Et pourquoi c'est un pilier de tension? Parce que le bois contrôle la terre. Ce qu'on peut voir aussi, et ça c'est assez intéressant, c'est que le cheval ici va rentrer en punition avec le cheval de sa carrière et apparemment j'ai entendu il y a pas longtemps, je ne sais pas si c'est vrai, que son émission a été suspendue. Donc mesdames, messieurs, les juges, avocats, procureurs et enquêteurs, à quand la métaphysique chinoise dans vos bureaux? Car derrière chaque dossier, il y a des structures invisibles, des rapports de pouvoir, des dynamiques psychologiques, des cycles de pression, conflits cachés, mécanismes de domination et d'autodestruction. Le Bazin ne remplace ni les preuves ni la justice, mais il offre quand même une lecture étonnamment lucide des forces humaines à l'œuvre derrière les faits. Après des centaines de thèmes étudiés, une chose devient frappante. Les mêmes schémas énergétiques reviennent encore et encore. Certaines configurations parlent de contrôle, d'excès, de séduction, de chute publique, de vengeance parfois, de silence accumulé puis de révélation collective. La métaphysique chinoise n'a pas vocation à juger, elle est claire, elle révèle les tensions souterraines avant même qu'elles n'explosent dans le réel, et plus on explore les sous-couches d'un Bazi, et plus on découvre à quel point une vie laisse apparaître sa mécanique interne. Si un jour on savait tous lire la métaphysique chinoise, je crois qu'on passerait plus vite d'un sujet à l'autre au lieu de spéculer sans cesse.